Yo tout le monde, c'est Félix, on se retrouve, on se découvre pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est Deck Present, comme chaque mercredi, une semaine sur deux, et nous allons parler du deck nordique. Alors, pour commencer, nous allons voir la decklist du deck. Ensuite, nous allons montrer une main, parce qu'il n'y a pas beaucoup de combos que l'on peut faire, en fait, ça va se jouer surtout sur l'alien et les synchros. Et après, on verra les points forts, les points faibles du deck. Donc, voici la decklist. Donc, comme vous voyez, il y a beaucoup de monstres de niveau 4. Il y a, à part Svaltrarlf, Elf nordique, il n'y a pas de monstre au-dessus. Dans les cartes qui peuvent rentrer dans le deck, il y a Yorungdang et Fenrir qui peuvent rentrer. Mais pourquoi on les joue pas? C'est parce que c'est des cartes qui sont très chères à invoquer déjà et très dures à jouer parce que ça s'invoquer du côté de l'adversaire et elles ont 4000 d'attaque. Comprenez qu'on n'a pas envie de donner un monstre à 4000 d'attaque à l'adversaire. Donc, comme vous voyez, tous les monstres nordiques, en fait, le deck va se jouer surtout sur les synthonisateurs, donc selon s'ils sont Alph nordique, Ben nordique ou Ascendant nordique. Ascendant nordique vont servir à invoquer Odin, les Ben nordiques à invoquer Thor, et les Alph nordiques à invoquer Loki. Donc comme j'ai dit, comme je dis, on va d'abord voir les monstres, ensuite les magies et pièges, et ensuite l'extra deck, mais c'est un peu pour vous comprendre. Tyr va être là pour empêcher que les autres monstres nordiques soient attaqués, à part lui. Le terrain permet de protéger de la destruction les cartes, les destructions au combat des cartes nordiques. Par contre, le point négatif, c'est que si cette carte est détruite, il faut détruire tous les monstres nordiques. Donc, elle est pas très puissante. Je la joue. J'ai vu quelques decks ne pas la jouer, donc voilà, je pense qu'elle n'est pas obligatoire. La relique Draupnir qui va permettre de gagner 800 d'attaque aux monstres nordiques à Aesir. Et donc si elle est détruite, d'ajouter une relique nordique depuis son deck à sa main. Donc on le joue en x2 hein, parce que oui j'ai les cartes de base du deck que l'on pouvait retrouver dans l'une des extensions. Je vous afficherai quelle extension. Et du coup voilà. Bon, après on a des cartes génériques, Monster Reborn, Trou Noir, Typhon d'Espace Mystique, Terraformation et Enemy Controller. Et dans les cartes pièges, on a Chaîne de Fenrir qui va nous permettre d'aller tuto les monstres nordiques depuis notre deck. Solennité, Autorité solennelle qui, en ciblant un monstre à Aesir que je contrôle, l'empêcher d'être ciblé par des effets de cartes sur le terrain. Et à deuxième stand-by, on l'envoie au cimetière. Celle-là, c'est on va cibler un monstre sur le terrain qui aura détruit un de nos monstres et on va le détruire. Et les effets de cartes ne peuvent pas répondre, enfin aucune carte ne peut répondre à cet effet. Ça va permettre, donc imaginons il a un dragon blanc aux yeux bleus, moi j'ai mon petit tout chétif Dverg Alph nordique. Et je vais cibler un monstre sur le terrain de mon adversaire et un monstre sur mon terrain. Mon attaque va devenir égale à l'attaque d'origine du second monstre. Donc chaîne de Fenrir, bien sûr qu'on le joue en 2 fois. Le Meging Jorg, là ça va être, on cible un monstre à Aesir, on va doubler son attaque et def originelle pour taper plus fort, mais on ne va pas pouvoir attaquer directement. Comme je disais, ça serait trop pété. On fait Nordique Relic Melignor, on la pousse T2
alors qu'on a un Odin. Le gars, s'il break vraiment, il va pas pouvoir invoquer, on joue ça, on pourrait OTK. Mais heureusement que l'on peut pas attaquer directement. On a la lance, donc qui va nous permettre de bannir un monstre aésir ou nordique que je contrôle. Cibler une carte sur le terrain, la détruire. Et durant la deuxième end phase après activation, le monstre va retourner en position d'attaque sur le terrain. Ensuite, donc, l'extra deck. Alors, on va invoquer d'abord Gulveig Alf nordique. Non, ascendant nordique. Excusez-moi. Donc, il lui faut un monstre de niveau 5 ou moins. C'est parfait, je crois qu'on a que ça. Nordique. Parfait, on a quasiment que ça. Et donc, on peut donc bannir 3 cartes depuis notre terrain ou notre main. Et invoquer spécialement 3 monstres nordiques depuis notre deck en position de défense. Le but va être d'invoquer un des synthonisateurs, qu'il soit Ben nordique, Alf nordique ou ascendant nordique, et d'invoquer le complément pour que le total soit égal à 10. Après, de suite après, on va invoquer soit, donc si on a invoqué un ascendant nordique, Odin. Si on a invoqué un Ben nordique, syntonisateur, Thor, et donc Alf nordique, ça va être Loki. Pourquoi? Parce qu'elle dit que quand elle est colliée, le monstre avec qui elle est colliée n'est plus affecté par les effets de cartes. Et par contre, elle ne peut pas être ciblée pour une cible au combat. Elle ne peut pas être ciblée par une attaque au combat. Donc voilà. Ensuite, donc, l'extra deck, ça a été très vite fait. Hein. Léo, bon, pas très intéressant. Ensuite, il faut savoir que les 3 dieux nordiques ont des effets. Enfin, ont des effets plus ou moins bien. Par exemple, une fois par tour, avec Odin, je peux rendre inaffecté par les effets de magie piège. Je peux me rendre inaffecté par les effets de cartes magie piège jusqu'à la end phase. Une fois par tour, je peux me rendre inaffecté par les magies pièges. Et donc, si elle a été détruite, je peux bannir un ascendant nordique syntonisateur pour la réinvoquer à la end phase et piocher une carte. Thor, lui, ça va être. Il annule les effets de monstres sans cibler. Et à la end phase, si cette carte que je contrôlais, bien sûr, est détruite au combat, je peux la réinvoquer en bannissant un monstre nordique bête, syntonisateur, et infliger 800 points de dommage à mon adversaire. C'est un peu de beurre. Et Loki, lui, c'est quand une magie piège est activée durant ma battle phase, je peux la negate et la détruire. Et lorsque lui, il est détruit, une fois par tour, à la end phase, je peux le réinvoquer en bannissant un syntonisateur Alf nordique et cibler une piège dans mon cimetière et la ajouter à ma main. Et ça va être surtout pour les chaînes de Fenrir ou doubler l'attaque, enfin bref, ça va être pour des trucs comme ça. Ensuite, mon side deck, il est un peu particulier. Déjà, bon, les trucs qui ne sont pas trop particuliers. Les lances interdites, tenues de l'interdite, calice de l'interdite, qui vont être, qui sont assez génériques, qui vont permettre de, donc pour la lance, de cibler un monstre sur le terrain. Il perd 800 d'attaque, mais il est inaffecté par les effets de magie piège. La tenue, c'est je target un monstre sur le terrain et il va perdre 600 d'attaque, mais il ne peut pas être ciblé ou détruit par d'autres cartes. Et le calice, lui, c'est je vais target un monstre sur le terrain, hein, toujours. Je vais lui faire gagner 400 d'attaque, mais ses effets seront negate jusqu'à la fin de ce tour. Ensuite, justement, je vais essayer de brain l'adversaire justement parce que l'extra deck ne va pas du tout rentrer en coalition avec Nordique.
j'essaye de jouer Amazoness à côté. Et donc, équiper, par exemple, l'anneau Amazoness, je crois que c'est en français, qui va m'empêcher qu'une fois par tour d'être détruit au combat. Bon, équipable qu'un monstre Amazoness. Mais on a l'Amazoness avec chaîne, qui me permet, quand cette carte est détruite, de payer 1500 life points pour regarder la main de mon adversaire. Et s'il y a un monstre dans sa main, l'ajouter à ma main. La Sage Amazoness qui va être là à la fin de la damage step si cette carte a attaqué et qu'elle a quitté le terrain, je crois. Non. Qu'elle est restée sur le terrain. Je peux cibler une magie piège pour la détruire. Mais je crois que c'est si elle a été détruite. Enfin, pas détruite, mais envoyée. Enfin, qu'elle a quitté. Et donc, celle qu'on risque un peu plus de side, c'est l'épée amazonesse, car ben, tout simplement, elle renvoie les dégâts à l'adversaire. Je dis n'importe quoi, je la mets en position de défense. L'adversaire me fait KO max. Il tape mon monstre en position de défense. Donc 4000, normalement on devait prendre 2400, au lieu de prendre 4000, au lieu que ce soit nous qui prenions les 4800, car je rappelle que KO max a les dégâts doublés, et ben c'est lui qui va se les prendre. Car l'effet dit que tous les dégâts qu'on aurait dû recevoir, c'est l'adversaire qui se les reçoit. Et après, je rejoue en 3 fois les 3 reliques. Et je joue aussi ceci, March Tower Ragnarok. Je cible un monstre Aesir. Et donc, en gros, je le rends inaffecté par les cartes qui me ciblent. Et je peux negate aussi même celles qui me ciblaient d'AG avant. Donc voici l'une des mains que l'on peut avoir. Donc la combo c'est quoi? C'est que je vais normal summon mon monstre. Je trouve où il est. Dire Link 1, l'envoyer au cimetière. Faire ma Link 1. Effet de la Link 1, je bannis 3 cartes depuis ma main. Personnellement, je vaut mieux garder Force Miroir. Invoquer 3 cartes depuis mon deck. Par réflexe, moi je fais tout le temps Thor. Après, il y a d'autres monstres qui sont assez sympas, mais bon. Moi par réflexe, je préfère faire Thor. C'est même pas une préférence, c'est un réflexe que je fais. Parce que Thor peut aussi negate les effets de monstre, donc c'est plutôt pratique. Hop là. Je set une carte. Et là, le monstre, là, l'adversaire a déjà une carte à 3500 en face de lui. Et il ne peut pas cibler mon monstre à 800. Donc en gros, même s'il voudrait, il pourrait pas. Donc voilà pour le petit combo. Donc maintenant, nous allons parler, nous allons finir en discutant donc des points forts et des points faibles. Alors le point fort du deck, c'est qu'il est assez simple à jouer. C'est un deck qui peut tourner très bien, même extrêmement bien. Il y a quelques problèmes, mais voilà quoi. Enfin, si l'adversaire a H, maintenant en tournoi, Dieu sait qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent H, et ben ça va nous bloquer. Tous les, tout ce qui nous empêchera d'aller tuto depuis le deck pour invoquer spécialement vont nous bloquer. Donc voilà, c'est assez compliqué à ce niveau-là. Et de préférence, on va préférer jouer en going second. Mais jouer en going first ne nous gênera pas en fait. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche des notifications. C'était Felixu, moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Bye bye.